Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles ou même intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très intéressant avec cette œuvre intitulée Les Menottes. C'est un roman de genre de science-fiction, mais qui regroupe en fait des informations historiques très intéressantes, très importantes. Par exemple, les menottes, ce sont les fautes du passé. Ce sont les fautes ou ce sont les bracelets métalliques à travers lesquels est attaché Samah, l'héros de ces aventures mystérieuses de ce roman intitulé encore une fois Les Menottes. À travers même la magie de Phodo, on trouve que les victimes de Samah cherchent à prendre leur revanche, mais poussées par l'amour, poussées plutôt par la passion de sauver son amoureuse, son épouse, Samah essaye de prendre des missions presque impossibles. Ce sont des missions qui visent à corriger des événements fatals dans l'histoire du monde entier. Mais en même temps, on trouve que ces missions révèlent plusieurs informations historiques ou même révèlent les imaginations de l'auteur de cette œuvre, c'est M. Mohamed Abdelrazak. Et en même temps, on trouve qu'il y a une question très importante. Est-ce que Samah va réaliser ces missions presque impossibles? C'est ce qu'on va savoir après ce reportage à travers notre rendez-vous, à travers notre rencontre avec M. Mohamed Abdelrazak. Le voodoo, plus rarement appelé voodooïsme, est une religion originaire de l'ancien royaume de Dahomey en Afrique de l'Ouest. Pratique occultée éclatée en multiples communautés, cette religion d'ordre cosmique, issue des cultes animistes africains, est toujours largement répandue aux Caraïbes et en Amérique. Elle se caractérise par la pratique de la sorcellerie sur des poupées à épingles. Ces poupées représentent les ennemis. Elles sont brûlées en espérant que ces ennemis soient maudits. Le vaudou est une sorte de sorcellerie noire où les gens se servent de fantômes et de djinns. Certains historiens pensent que le vaudou a été découvert en Afrique à l'aube de l'humanité. D'autres disent qu'il remonte à plus de 10 000 ans. Mais d'autres théories encore ont émergé affirmant que l'une des raisons de l'apparition de cette religion est l'occupation européenne de l'Afrique et le début de la traite négrière. Les Européens ont cherché à faire disparaître les croyances religieuses africaines pour mieux contrôler les peuples africains. Les Africains ont été terrifiés. Ils se sont réunis à maintes reprises pour modifier et développer le rite religieux. Malgré la diversité de communautés religieuses, ils ont mêlé les rituels et la religion a vu le jour sous sa forme finale. Le terme voodoo est dérivé du mot vodon qui signifie esprit. Cette religion apparue aux Caraïbes s'est répandue et a couvert tous les pays d'Afrique, ce qui a contribué à son succès. Avec la propagation de la traite des esclaves, la religion s'est répandue jusqu'aux deux Amériques et s'est stabilisée à Haïti. C'est là où elle a gagné sa renommée de sorcellerie noire, capable de porter le mal. Avec l'apparition du vaudou à Haïti et dans les Caraïbes, il a commencé à disparaître de l'Afrique elle-même. Le vaudou dans le concept islamique est la sorcellerie et le recours aux démons dans le but de nuire à autrui. C'est une forme de polythéisme majeur.
Dans l'islam, le vaudou est considéré comme un héritage païen et polythéiste. Les polythéistes ne croient pas en Allah et ont recours aux démons pour atteindre leur objectif. Tout ceci est illicite et interdit conformément aux principes de l'islam. Le sorcier est puni, qu'il soit vaudou ou autre. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui, ou nous avons aujourd'hui un rendez-vous très important. C'est bien sûr cette œuvre intitulée Les Ménotes. Et comme vous savez, nous allons continuer avec notre invité, l'auteur de cette œuvre, M. Mohamed Abdelrazak, les événements, les dimensions de ce roman pendant cette édition. Je retourne aux magies du vaudou. C'est un trait de ce roman Arlel. À travers le magie du vaudou, comme il disait, il est un des plus atroces magies noires exploitées par Mila, la fille de Zosha. Avec la fille de Zosha, la fille russe qui a été violée, la sœur de Zosha, c'est Nirvana. Et l'on peut atteindre à la mort de ses 4 fils, tout en se vengeant pour Zosha. Exactement, la magie du vaudou a une origine africaine. La magie du vaudou a eu lieu jusqu'à aujourd'hui en Amérique et il est prohibé au niveau international. Ce qui est arrêté quand il pratique la magie du vaudou en Amérique, il se condamne à mort sans jugement parce qu'il crée un état d'erreur et d'effroi entre les gens d'une façon extraordinaire. Comment vous pouvez chuter quelqu'un ou vous pouvez détruire quelqu'un dans une autre place? Vous êtes dans une place et celui-ci dans une autre place. Comment à travers des simples choses? Et si nous avons la compassion et la sorcellerie, apporter une pièce de vêtement? Non, là-bas, à travers des convictions tranchantes en Afrique, il va se faire chuter et faire démolir quelqu'un s'il le veut. Je fais diriger toute mon énergie, toute l'énergie du magie contre vous. Donc, tu vas se démolir, tu vas se chuter. Je ne prenais pas comme aide cela seulement. Non, j'avais également les énergies des réacteurs ou qui ne sont pas technologiques. La partie du diplôme, les prêtres, c'est un autre part. Mais laissez-moi arrêter devant ce magie et le danger de ces magies. Ce magie, vous êtes dans une place et nous avons regardé beaucoup de films occidentaux qui ont parlé en ce qui concerne ce point. Très rare quand ils citaient le mot vaudou dans les films. Le nom lui-même crée de la terreur. Il n'y avait pas un jet de la lumière, comme j'avais collecté toute la force pour faire détruire ses mères et ses copains. Également, parmi les techniques utilisées par les victimes pour se venger de ces 4 jeunes corrompus, le moyen du prêtre du Tibet. Et il y avait ce qui est surnommé le secret majeur, qui est l'histoire ou l'aventure du secret majeur. Bon, le secret majeur est j'avais lu beaucoup en ce qui concerne ce secret. Vos capacités humaines, vous ne les savez pas. Vous ne dévoilez pas vous-même. Si vous allez découvrir vous-même, vous allez être un homme supernaturel. On n'utilise pas de nos capacités humaines que 10% seulement. Si ces capacités commencent à se hausser ou atteindre par exemple 250 ou par exemple 50%, vous pouvez ou 70%, vous pouvez arriver à ce qui est nommé ESP.
et c'est le réacteur. Vous pouvez faire bouger des corps de son place avec un espace très loin, avec votre énergie et avec votre capacité. Les prêtres du Tibet ont découvert une découverte très simple. Et ce que les éléments alimentaires qui entraient à l'intérieur du corps. Tant ce que les éléments s'augmentent avec toute cette quantité de nourriture qui entraîne fait élever l'aspect spirituel qui est en votre dedans et surmonte l'énergie de la pensée qui se trouve. Ils commencent à avoir comme aide quoi? Ils mangent ce qui les suffit seulement et ils commençaient à faire adapter leur corps et dans des atmosphères très bizarres. En preuve, ils montaient en haut des montagnes du Tibet. Vous regardez là-bas comment est l'atmosphère et comment sont les degrés de la température. Et il assisait dans des cavernes là-bas. Il peut s'asseoir avec lui-même et tout en se concentrant sur une chose, quelque chose bien limité. Deux hommes peuvent, des gens qui disaient qu'ils jouent du yoga. Non, 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 non. Son corps est devant vous, mais l'énergie de son cerveau se dirige vers une autre place complètement. Et il peut faire ce qu'il veut tout simplement à travers la direction de ses capacités mentales. Le secret majeur, c'est la capacité à atteindre au bout des capacités humaines. Chez vous, ce n'est pas une domination sur votre corps, mais c'est de dominer les autres que vous pouvez avec une longue espace. Vous dominez sur votre corps ou sur l'autrui et c'est très dangereux. Comment je peux vous dominer, je peux vous obliger à faire ce que je veux? Il disait que il y avait une partie fantaisie un peu, mais il y avait une autre partie réelle. Par exemple, le jeûne en islam, il y avait une âme et un corps. Quand ce corps formé ou créé par l'argile à l'âme, donc l'âme ne peut pas s'élever ou se hausser vers le ciel. Oui, exactement, c'est une opération de balance. Voilà votre âme et votre corps qui va s'élever en haut du qui. À travers le jeûne, vos envies vont diminuer la balance de votre corps. Malheureusement, c'est un moyen pour se rapprocher de notre bon Seigneur. Mais Zouch avait utilisé cette technique pour atteindre au but et c'est la réalisation de vengeance. Les racines de la science-fiction remontent à la science des mythes ou la mythéologie. Les prémices de la science-fiction apparaissent dans Histoire véritable de l'écrivain Lucien de Samosate au IIe siècle, ainsi que dans certains contes des Mille et une nuits. Le roman Le coupeur de bambou, dans le folklore japonais au Xe siècle après Jésus-Christ, et quelques œuvres d'Ibn el-Nafis au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Les Voyages de Gulliver, publiés en 1726 et écrit par l'écrivain anglais Jonathan Swift, est l'une des premières œuvres de science-fiction. Il y a aussi Microméga de l'écrivain et philosophe français Voltaire, de même que Somnium de Jonas Kepler. Isaac Asimov et Carl Sagan l'ont considéré comme le premier roman de science-fiction. Dans ce roman, Kepler essaye de diffuser la doctrine copernicienne en détaillant la perception du monde qu'un observateur aurait depuis la Lune. Un autre exemple est Les Voyages souterrains de Neil Klims, un roman écrit par le Norvégien Ludvig Holberg. Il y a aussi Frankenstein, publié en 1818 par Mary Shelley. L'auteur anglais de science-fiction Brian Aldley l'a considéré comme la première œuvre de science-fiction. Après l'évolution du roman au XVIIIe siècle, en tant que forme littéraire, les œuvres de Mary Shelley sont apparues au début du XIXe siècle
comme Le Dernier Homme, ce qui a permis de déterminer la forme des romans de science-fiction. Peu de temps après, Edgar Allan Poe a écrit un roman sur un voyage vers la Lune. De nombreux exemples de ces romans sont apparus tout le long du XIXe siècle. Il y avait également, loin du magique du vaudou, 5 choses ou 5 missions impossibles. Mais ce sont des missions que Nirvana avait fait allusion à Sameh et à Shlinko pour le changement du courant des événements dans le passé, pour le but à débloquer les fautes à Manel et au père Drof. Le premier de ces faits était le peste, qui avait détruit le tiers de la population de l'Europe et le tiers de la population de la Chine. Est-ce que les jeunes ont réussi à changer le courant des événements de l'histoire? Laissez-moi parler rapidement dans un point. Pourquoi 5 missions? Pourquoi pas 4 missions, pas 3? Quand vous remarquez 5, c'est-à-dire entraves ou obstacles, ou 5 comme l'Arlel ou les chaînes. Quand vous allez exécuter la mission, vous allez débloquer une partie de ce cercle qui les bloque, qui les entrave. Comme j'avais choisi 5 missions qui sont allées en parallèle avec les 5 fautes. Et ici est devenue l'idée. Oui, personne ne peut changer l'histoire parce que si l'histoire se change, donc tous les événements se changent. Donc, on va répéter notre vie de nouveau. Mais j'avais choisi la difficulté de la mission comme une certaine impossibilité. Bon, changez pour moi cette mission. Quelle est cette mission? La première mission chez vous est le peste. Il avait tué effectivement le tiers du monde. Oui, mais avec ses capacités, je peux faire retourner toute chose, comme elle est trahie. Qu'est-ce que je vais faire avec la maladie du peste? Je peux citer les 5 erreurs consécutivement. Et c'est tout. Mais j'avais fait de chaque faute une mission. C'est ça ce que j'essaye à l'innover dans mon roman. Je déploie beaucoup de ce point. Je déployais beaucoup d'efforts dans ce point, oui. Mais vous avez essayé à enrichir les informations du lecteur. Oui, exactement. À travers que vous entrez dans l'histoire et vous présentez des preuves et vous les reliez avec l'actuel. Laissez-moi vous dire un sujet très important qu'il y avait une sagesse très sage et très belle que vous ne pouvez pas changer les fautes du passé, mais vous pouvez changer les fautes du présent, de l'actualité, pour un futur plus préférable. Oui, exactement. Il y avait un point dans la maladie du peste et vous avez lu bien sûr le livre et je vais savoir votre opinion après l'édition. Quand il était sur le bateau, je les avais choisis de l'intérieur de l'événement, avec les mêmes vêtements, avec les mêmes personnalités, afin de déchiffrer cette énigme. Quand il était sur le vaisseau, comment vont-ils signaler pour l'autre vaisseau qui est à l'encontre, pour les informer qu'il y avait une maladie à travers le CIMA 4 ou le sémaphore. J'étais assistante pour le leadership du scout maritime au niveau de la RAE. Nous avons une méthode qui s'appelle sémaphore ou CIMA 4. Quand nous étions dans une place et je n'avais aucune technologie, je peux signaler à un autre vaisseau qui viendra pour qu'elle sache mes directions comme une langue. J'aime mettre cette partie pour la fonctionner ici, comme je prenais quelque chose de mon vie, que je l'avais vécu à l'intérieur de l'histoire. El Arlel ou les chaînes était un roman qui me fatigue parce que je ne collecte pas une partie et c'est fini, je collecte des choses qui concernent mon travail et ici et là-bas pour exclure enfin un ouvrage qui me satisfait et qui satisfait le lecteur.
Premièrement, on veut arrêter de vendre la personnalité du Samh. Et l'amour est formateur pour les miracles. Peu et pas pour toujours, oui, bien sûr, mais il peut mettre fin à la vie de quelqu'un, notamment si c'est un amour fidèle. Laissez-moi arrêter devant un trait du Samh. Samh a été changé. Pas Samh le tapageur, le capricieux qui avait toutes les grâces et il est capricieux par les vies d'autrui, avec l'amour d'autrui, parce qu'il est sous presse. Tout homme, quand il est devenu sous un certain presse, son personnalité se change chaque jour, chaque heure. La presse était très difficile à lui-même. La presse psychologique est plus difficile également et plus grande que la presse corporelle. Quand je vous presse sur quelque chose dans votre corps, vous surmontez. Mais quand je vous presse par quelqu'un que vous l'aimez, la torture ici et là est plus grave. Comme la mère voit son fils fatigué, elle se fatigue vu de la fatigue de son fils. Quand son fils se guérissait, elle devient malade. Pourquoi? Parce qu'elle surmonte à son intérieur et elle ne révèle pas. Comme Samh, durant tout le temps, prenait des coups et il surmonte et son personnalité se change. Pour qui? Pour Manel et pour l'avoir enfin. Et il espère en fin de compte de l'avoir. Il avait décidé à entrer dans tous ces dangers pour avoir ce trésor. Parce que Manel se considère comme un trésor qu'il espère pour tout le temps de l'avoir. Malheureusement, nous devons nous arrêter pendant cette édition, mais je dois vous promettre, chers téléspectateurs, que dans la deuxième édition de cet ouvrage intitulé Les Menottes, nous allons savoir ensemble quelles sont les aventures qui attendent les héros de ce roman. Donc, il ne me reste que vous dire à tout à l'heure. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec un de nos invités, mais cette fois-ci, ça sera un lecteur qui va vous montrer des idées très intéressantes à travers un livre qu'il a choisi. Donc, je dois actuellement vous laisser plutôt avec ce lecteur. Hay Ben Yaqzan est un livre philosophique. Avicenne était un philosophe qui a écrit plusieurs livres. Il était aussi médecin. Les universités étudiaient ses livres dans ce domaine. Mais il était connu pour sa philosophie islamique. Il a occupé un certain nombre de postes. Il a travaillé comme ministre, enseignant et savant. Il changeait toujours de place. Un jour, il était ministre, un autre, lorsque le calife se mettait en colère contre lui, il le transférait. À l'époque où il a écrit le livre, il était enfermé dans la forteresse d'Hamadan. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je dois vous inviter à jeter un coup d'œil sur le box-office, sur les dernières évolutions en ce qui concerne le marché des livres, en ce qui concerne plutôt les livres les plus vendus, les plus achetés sur le marché international ou même sur le marché national.
Malheureusement, le temps passe très vite, mais comme d'habitude. Avant de vous quitter, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous suivre à travers Facebook/bibliothèque. Donc, vous ne devez pas rater de nous suivre à travers le Facebook. Au revoir.